Bonsoir. La dernière tribune que j'ai eu le plaisir d'adresser sur PRC, Police, République et Citoyenneté, a fait grand bruit. Je ne m'y attendais pas d'ailleurs pour ne rien vous cacher. Je ne pensais pas qu'elle aurait un impact aussi important. J'ai parlé, vous le savez, au nom à la fois bien évidemment du collectif Police, République et Citoyenneté, au nom de bon nombre de collègues actifs qui sont un peu dans toutes les organisations syndicales et qui se reconnaissent dans les valeurs du syndicalisme policier républicain et en particulier de son syndicat historique. Je veux parler du syndicat général de la police. Donc, dont j'ai eu l'honneur d'être secrétaire général. Mais je parlais aussi, je disais cela il y a peu de temps encore à un journaliste, je parlais aussi au nom de collègues de tout grade, hein. Je ne parle pas qu'au nom de Gardien de la Paix, comme vous pouvez vous en douter. Je suis en contact avec des commissaires, avec des officiers et aussi avec quelques éléments, et non des moindres, du corps préfectoral. Et je peux vous dire que le ressenti que j'ai exprimé devant vous, c'est un ressenti qui est exprimé par bon nombre de mes collègues, quel que soit leur rang et quel que soit leur grade. Voilà, ça je voulais déjà le préciser. Alors cette tribune, elle a eu un tel impact qu'elle a été reprise par le journal du dimanche, vous le savez, dimanche dernier. Je remercie d'ailleurs la rédaction de ce journal de lui avoir accordé une place, car chacun le sait, le journal du dimanche est énormément lu. Et depuis, bien évidemment, nous avons aussi des retours très importants. Si j'ai pris cette décision de m'adresser ainsi comme cela à vous, chose que je ferai d'ailleurs peut-être régulièrement, c'est parce que je ne suis pas secrétaire général d'un syndicat, je ne suis secrétaire général de rien, candidat, rien du tout. Je le fais d'abord en tant que citoyen, et puis j'essaie aussi de faire part de mon expérience et de secouer un peu, j'essaie aussi un peu de secouer le bocal. Il a besoin d'être secoué en ce moment. Quand je vois par exemple que l'affaire de ce lâche assassinat raciste aux États-Unis, l'affaire Floyd, suscite beaucoup moins de commentaires que l'affaire de la starlette de je ne sais où, je suis sidéré. Dans le prochain bouquin que je sors, il y a un chapitre consacré à ce que j'appelle le pitoyable exemple américain, on est en plein dedans. Et ceux qui en rêvaient, bon, je crois qu'ils peuvent aller se faire voir. Cet exemple-là, la France n'en veut pas, nous n'en voulons pas, les policiers républicains n'en veulent pas. La police républicaine française, elle n'est pas raciste, ce n'est pas vrai. La police républicaine française, elle n'est pas jusqu'au boutiste, elle n'est pas fasciste, ce n'est pas vrai. Il y a simplement c'est vrai, les minorités de policiers qui peut-être agissent complètement en dehors, c'est pas peut-être, même c'est sûr, en dehors du cadre de la déontologie qui nous est impartie, et bien cela doit être dûment sanctionné, ils doivent être traduits comme beaucoup le sont déjà en conseil de discipline, et faire alloger des sanctions qu'ils méritent, parce qu'ils ternissent l'image de la profession et parce qu'ils n'ont rien à y faire. C'est aussi simple que ça. Donc ceci étant dit, il ne faut pas généraliser, il ne faut pas stigmatiser une profession, comme il ne faut pas d'ailleurs stigmatiser certains quartiers et la jeunesse non plus française ou la population française ou une certaine population française. La stigmatisation, ce n'est jamais beau. Voilà, et le racisme scientifique ne fait que servir encore plus, racisme scientifique primaire, ne fait que servir encore plus la cause de ceux qui sont les ennemis de la République. Donc ne tombons pas dans ce jeu, jouons le rassemblement, jouons la solidarité avec le personnel soignant, avec tous les autres fonctionnaires, avec tous les autres services publics, mais ne tombons pas dans le piège de la division, c'est totalement absurde, et ça fait le jeu de nos véritables ennemis. Alors en tout cas, cette tribune, sachez-le, elle a touché exactement, hein, quand on tient compte
je ne parle pas du JDD et de son impact, bien évidemment, je ne parle pas des émissions qui ont été enregistrées, c'est le cas dans le média, une émission qui a été enregistrée et qui devrait passer mardi, où j'ai été interviewé pendant près d'1h30 par Denis Robert. Non, je parle de la tribune sur les réseaux sociaux. Elle a obtenu près de 70 000 vues. 70 000 personnes qui l'ont vu, c'est énorme, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Il y a eu exactement plus de 1300, 1335 partages. Donc c'est également pas mal du tout. 822 likes, même si je ne suis pas pour la politique des doigts levés. Et 369 commentaires, dont la plupart, je dois dire d'ailleurs, étaient tout à fait pertinents. Alors, sur les likes, c'est vrai que je n'y accorde pas une grande importance, même si je n'en ai jamais eu autant. Parce que, vous savez, bon, il suffit de dire une connerie sur les réseaux sociaux, on se rend compte tout de suite qu'on est liké à fond. Voilà. Ou alors, voilà. Mais dès qu'on essaie d'un peu d'aller sur le fond, c'est moins probable parce que, bon, bah, les gens n'ont pas envie de se prendre la tête, etc., etc. Donc, je n'accorde pas une grande importance. L'important, c'est que il y a 70 000 personnes à peu près qui aient vu cette tribune, qui l'aient lue. L'important, c'est qu'elle ait été partagée à ce point-là et qu'elle ait permis au moins de susciter le débat. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, j'ai discuté, bien entendu, cette tribune avec mon nombre de policiers. J'en profite d'ailleurs pour remercier ceux à qui nous avons donné la place en premier, si je puis dire, à savoir les anciens secrétaires généraux, Richard Gerbaudy, ancien secrétaire général du SGP de la FASP, Élie Pugmal, ancien secrétaire général du SNIP, majoritaire chez les CRS, membre de la FASP, ancien secrétaire général du SNPT, membre fondateur de l'INSA Police. Je ne voudrais pas en oublier, il y avait aussi René Baudouin, qui était le secrétaire général adjoint du syndicat national des officiers. Il y a eu aussi la très bonne et l'excellente tribune de la région Île-de-France, l'unité SGP Police, par la voix de son porte-parole Rocco Contento, qui était vraiment, que j'ai trouvé vraiment pertinente. Et il y a eu ensuite quelques tribunes, notamment celle d'une capitaine de police que vous connaissez bien, Agnès Nodin, puisqu'elle est maintenant auteure, qu'elle a écrit plusieurs livres au Cherche Midi. Il y a eu aussi la FSU à l'intérieur, qui a fait une excellente tribune par la voix d'un collègue policier, qui est un de ses principaux représentants. Nous attendons encore d'autres tribunes, d'autres organisations syndicales qui nous ont assuré qu'elles allaient nous envoyer leurs tribunes parce qu'elles souhaitaient participer à ce débat et militer pour ces valeurs que nous partageons. Donc tout ça est très positif. Alors après, bien évidemment, j'ai eu pas mal de discussions avec des collègues sur cette tribune, et il est évident que les réticences, les principales réticences sont, si vous voulez, celles qui ont trait au LBD. Alors il faut que les choses soient très claires. Moi, je me suis basé sur la tribune, en quelque sorte, sur l'audition plutôt, du préfet Lallemand au Sénat, d'avril 2019. Bon, j'ai tenu compte uniquement de ce qu'il disait. Que dit le préfet Lallemand? Bon, ben, il dit, on le voit bien, qu'il y a quand même eu bon nombre de problèmes qui ont été occasionnés par le LBD, qu'il y avait une incertitude quant aux munitions, est-ce qu'il fallait utiliser des munitions de tel calibre, ce qu'on appelle, vous savez, les missions universelles de défense, ou est-ce qu'il fallait utiliser d'autres émissions, notamment les munitions qu'on appelle les munitions CTS. Alors, avec mon anglais des Corbières, ça fait Combined Technical System. La seule différence entre les deux munitions, c'est qu'il y en a une qui a une portée de 35 mètres, l'autre qui a une portée de 50 mètres. Bien, on a bien vu que tout ça n'était pas clair. Mais ce qui ressort surtout, c'est qu'on se rend compte que l'utilisation de LBD 40 du nom du calibre, évidemment, lanceur de balles de défense, eh bien, on se rend compte que le véritable danger, c'est l'utilisation donc, lorsqu'on utilise le LBD de façon très, très en proximité, quoi. Lorsqu'on tire de très près sur un manifestant, bien évidemment, ça peut occasionner, et ça occasionne les dégâts que vous savez. Alors,
Bon, hésitation sur LBD, hésitation, on le voit d'ailleurs, on sait maintenant de sources quasiment sûres que le LBD va être remplacé. Donc, il va être remplacé par euh, un lanceur de grenades donc à multi-coups, qui ressemble de près au Cougar, qui était avant le lanceur de grenades donc, dont étaient équipées les unités de maintien de l'ordre. Bon, là aussi, on voit bien que le LBD va disparaître, il va être remplacé par cette nouvelle arme, avec des grenades beaucoup moins dangereuses. Donc, voilà, on voyait bien qu'il y avait quand même un sacré problème avec ce LBD et son utilisation. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est pareil pour les grenades, les fameuses grenades GLI-F4, qui contiennent, je le rappelle quand même, qui contiennent 25 grammes de TNT. On sait aussi quels dégâts ont pu faire ces grenades. On sait aussi qu'on les utilise en fait parce qu'il en reste en stock et qu'elles vont être remplacées par un nouveau type de grenade qu'on appelle la GM2L. Voilà, donc c'est bien la preuve aussi que ces grenades ne correspondaient pas au maintien de l'ordre à un temps de paix tel qu'on doit le pratiquer en temps de paix. Parce que il est là le véritable problème. Donc LBD est remplacé, en fait, voilà, on n'en parle plus, par des nouveaux lanceurs de grenades, des armes donc plus proches du Cougar. Les grenades, on n'en parle plus, on va les remplacer aussi. Bon, tout ça prouve bien que on s'est planté et que la doctrine de maintien de l'ordre qui était employée en termes d'armement n'était pas la bonne. Bon, par ailleurs, et ça j'insiste là-dessus, mais on n'est pas, on n'est pas en guerre. Moi je comprends pas pourquoi on utilise des munitions de guerre alors que nous sommes en temps de paix. Bon, moi il me semble que la nouvelle doctrine du maintien de l'ordre, elle repose d'abord sur ce principe-là. Ensuite, en temps de guerre, bon, on préserve avant tout les hommes. Moi, je n'ai rien à foutre que le Fouquet de Sikram si on sauve à côté 500 personnes, quoi, et collègues avec. En temps de paix, on préserve d'abord les hommes. En temps de guerre, on envoie les mecs au casse-pipe. J'entendais le préfet allemand aussi comparer les nouvelles unités qu'il a créées à des parachutistes. Bon, franchement, je vois pas où est la comparaison. On n'est quand même pas en train de sauter sur Colbézy. Les manifestations qu'il y a à Paris, c'est quand même pas la bataille de Stalingrad. Bon, donc il faut arrêter un peu ce genre de comparaison. Nous ne sommes pas en guerre. La police républicaine, elle n'est pas en guerre contre son propre peuple. Ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable. Et je le dis aussi ouvertement, le président de la République, ni Clémenceau, ni le général de Gaulle. Bon, donc il faut être un peu sérieux, je crois en tout cas, et il faut revenir un peu à des choses beaucoup plus raisonnables, à une nouvelle doctrine qui va privilégier donc la concertation, qui va privilégier la gestion pacifique des mouvements contestataires et qui va revoir un peu tout ce matériel qui, bon, c'est reconnu par le préfet allemand, est complètement dépassé, euh, usé, bien évidemment, et donc parfois ne suffit pas à protéger les fonctionnaires qui sont affectés à des missions de maintien de l'ordre. Il y a une autre raison qui est très révélatrice, c'est la raison afférente aux unités qui pratiquent le maintien de l'ordre autre que les CRS. Le maintien de l'ordre, c'est un métier. Le maintien de l'ordre, c'est une affaire de professionnels. Voilà. Moi, j'ai travaillé en compagnie d'intervention à Paris. Je sais que c'est un métier, je sais que c'est une affaire de professionnels. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi? Parce qu'il manquait d'effectifs chez les compagnies républicaines de sécurité, parce qu'on manquait d'effectifs certainement au niveau des compagnies de district, des compagnies d'intervention à Paris. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'on est allé chercher de l'aveu même du préfet allemand, je n'invente rien, on est allé chercher des effectifs d'une direction qui s'appelle la DESPAP, pour les mettre, en l'occurrence les BAC, qui ont autre chose à faire, vous m'excuserez, ses collègues qui font un excellent boulot dans la police nationale ont autre chose à foutre que d'aller se mélanger à des opérations de maintien de l'ordre. Eh bien, on a pris ces collègues-là, par unité à peu près de 20 effectifs,
Et on les a équipés de LBD, bon, voilà, et on leur a dit, mais vous allez faire du maintien de l'ordre. On appelait ça des DAR. Bon. Le préfet allemand a trouvé la solution, il a transformé les DAR, il les a transformés en braves, et plutôt que d'avoir des unités de 20 à 30 collègues, on a maintenant des unités de 60 à peu près collègues qui interviennent dans le cadre de ces unités, que l'on appelle les braves, B-R-A-V, voilà. Mais si on n'a pas, si on ponctionne des effectifs sur une direction, des effectifs qui ne sont pas habitués au maintien de l'ordre, c'est bien la preuve qu'il y a un problème d'effectifs. Quand vous avez aujourd'hui les problèmes que vous connaissez au niveau de la petite enfance, par exemple, eh bien, il est prouvé qu'il y a beaucoup plus d'accidents à domicile, lorsqu'il y a donc des assistantes maternelles, qu'au sein des crèches, lorsqu'il y a des puéricultrices. Et pour cause, au niveau des puéricultrices, c'est 2 ans de formation, et au niveau des assistantes maternelles, c'est 5 jours de formation. Ben, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait plus d'accidents chez les assistantes maternelles que dans les crèches. Eh bien, au niveau de la police, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des effectifs jeunes qui ne sont pas formés au maintien de l'ordre, encore une fois, je le répète, le maintien de l'ordre, c'est un métier, eh bien, il faut faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'effectifs, beaucoup mieux formés, qui soient donc aujourd'hui destinés à assumer ce genre de mission. En tout cas, ce n'est que mon humble avis. Bien évidemment. Alors, autre chose qu'il faut prendre en considération sur cette doctrine, nouvelle doctrine du maintien de l'ordre, c'est que la police nationale est la seule à être le détenteur, avec la gendarmerie, ce qu'on appelle la violence légitime. Et cette violence légitime, elle doit être proportionnée, elle doit être graduée. Elle ne doit pas être brutale, comme on a pu parfois le constater avec le préfet l'allemand. D'ailleurs, si je peux me permettre, hein, encore une fois, je pense qu'un signe fort serait changement de doctrine, changement de préfet. Bon, voilà, je pense que déjà, je ne ferai pas référence à ce qui a pu être fait comme commanderie par monsieur le préfet au moment des départs, vous vous souvenez, cette vanne sordide sur ceux qui partaient hors de la région Île-de-France et qui auraient été plus ou moins donc en partie responsables après de la diffusion du Covid-19, pour ne pas dire plus. Bon, c'est très maladroit, c'est pas du tout de la trempe, excusez-moi, d'un préfet de police de Paris. Et ce que je vous dis là encore une fois, il y a beaucoup de personnes du corps préfectoral qui le pensent comme moi, c'est pas du tout du niveau d'un préfet de police de Paris. Il y a aussi cette aberration que j'ai pu entendre, et ça m'étonne qu'il n'y ait pas eu davantage de réactions. Lorsqu'un préfet de police de Paris dit que, suite à une question d'un sénateur ou d'une sénatrice qui lui pose la question, mais on a reçu les représentants des policiers, ils disent que les policiers sont fatigués, etc., qu'ils n'ont pas suffisamment de week-end, ce qui est vrai. Que répond le préfet allemand? Alors là, j'ai failli tomber à la renverse. Il répond, mais ce n'est pas vrai. Les policiers sont, oui, fatigués physiquement. Parce que bon, voilà, même moi, je suis fatigué physiquement, dit-il, grosso modo. Mais moralement, ils ont la pêche. Mais moralement, tout va bien. Ils ne sont pas fatigués. On n'a pas du tout la même perception du malaise qu'il y a aujourd'hui dans la maison de police, hein, pour entendre des âneries pareilles. Mais le pire, c'est que le préfet allemand ose dire, à un moment donné, vous savez, voilà, la seule solution que j'ai en clair pour donner un samedi de temps en temps aux collègues policiers, mais c'est qu'il n'y ait plus de manifestation. Donc on a trouvé la solution dans la police nationale. C'est pas de recruter davantage d'effectifs pour que les collègues puissent se reposer davantage. Non, non. Le mieux, c'est d'interdire les manifs, comme ça, on est sûr qu'on n'aura pas besoin de flics pour les assumer, et que les collègues pourront aller se reposer chez eux le samedi. C'est inadmissible de tenir des propos pareils. C'est inadmissible, et ce n'est pas digne, encore une fois, d'un préfet de police de Paris. Je le dis très clairement, je le dis comme je le pense. Voilà les messages que je voulais faire passer aujourd'hui. Ce que je voulais dire aussi, bien évidemment, c'est que j'ai entendu beaucoup de choses sur ce qui se passe dans les cités, dans les banlieues, etc. Alors, vous savez, du film La haine, vous vous souvenez,
dans les années 90, Picassovitch avec Vincent Cassel, etc., au film Les Misérables en 2019, voilà, deux films, deux symboles qui démontrent que rien n'a jamais été réglé, qui démontrent l'échec des politiques publiques qui se sont succédées en grande majorité depuis ce temps-là. Bon, on a laissé ces quartiers en totale déshérence. On a laissé ces quartiers devenir des territoires perdus de la République, parce que la vérité, c'est que ces quartiers, il n'y a pas que le service public de sécurité qui fait défaut, hein, c'est tous les services publics. Il n'y a pas suffisamment de crèches, il n'y a pas suffisamment d'hôpitaux, il n'y a pas suffisamment d'éducateurs spécialisés, il n'y a pas suffisamment de commissariats. Les services publics ont déserté ces quartiers-là. Donc aujourd'hui, on ne réglera pas les problèmes des zones difficiles ou des quartiers sensibles uniquement par la police. Il faut faire respecter l'ordre républicain partout et en tout lieu, ça nous sommes d'accord. Mais la police en elle seule ne peut pas régler tous les problèmes. Il faut réinvestir l'ensemble des services publics dans ces quartiers. Ça a un coût, oui, mais alors, quoi qu'il en coûte, Monsieur le Président, ben, il faut le faire. Donc, si vous ne le faites pas, on court à la cata. Et puis surtout, comme je l'écris dans mon bouquin, qui va sortir donc le 25 juin, sur ce fameux pitoyable exemple américain, changeons de modèle. La France n'est pas l'Amérique. Ça suffit, le new management, comme on l'appelle, qui a causé, on le sait, ce qui a pu causer à France Télécom. Il faut en finir avec ça. Les officiers, les commissaires qui sont formés, hélas, parfois beaucoup trop, à faire des bûchettes, à faire du chiffre, plutôt que de privilégier la qualité du travail qui est fourni, il faut arrêter avec ça. Le nouveau management, vraiment, eh ben, il faut le revoir, quoi. Et puis surtout, il faut arrêter de noter le fonctionnaire uniquement sur son rendement. Tout ça est une aberration totale, vous voyez. Donc, la privatisation de la police à outrance, qui est forcément une logique du manque d'effectifs de la police nationale, du service public de sécurité, eh bien, tout ça fait que on se dirige peu à peu vers un système à l'américaine, avec la multiplication des polices, etc. Or, on sait très bien, depuis les événements de Los Angeles, depuis 1992, où ce genre de problématique nous conduit. Eh bien, il faut croire que ça ne nous sert pas de leçon. Aujourd'hui, on a l'affaire Floyd, demain, il y en aura d'autres, et on continue à adopter le même schéma, au nom des sempiternelles restrictions budgétaires, etc. Eh bien, non. Il faut, je le répète, j'insiste là-dessus, un véritable plan Marshall, donc pour le service public de sécurité, comme pour tous les services publics. Sur la doctrine du maintien de l'ordre, eh bien, la règle, elle est simple, d'accord, je le répète, la police, qui est issue du peuple, n'a pas à se dissocier de ce dernier. C'est aussi simple que ça, et il faut revoir cette doctrine, et très honnêtement, je le pense, changer radicalement de façon d'aborder les choses. Il faut privilégier le dialogue social pour résoudre les mouvements sociaux, et ce n'est pas la force qui réglera la fracture sociale. Voilà, je crois avoir tout dit pour l'instant. Je vous invite à écouter le média avec l'excellent journaliste Denis Robert. Je pense que ça devrait sortir sur YouTube mardi. Et je vous souhaite de passer une bonne semaine. Bon courage pour tous ceux qui bossent. Salut!